Lundi 25 août 2014. Bonjour, bonsoir à tous et bonne semaine. Merci d'être sur Télépluriel à l'heure du journal Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Le porte-parole du Premier ministre Pierre-Michel Brunache qualifie d'acte patriotique la proposition du sénateur Edwin Zeni, rejoint par 3 autres sénateurs, de démissionner pour favoriser l'organisation des élections. Michel Brunache a par ailleurs réaffirmé le rejet par l'exécutif de l'initiative du Sénat de la République visant à relancer le dialogue sur la crise électorale. Le groupe d'appui aux élections, composé d'une trentaine de regroupements de partis et d'organisations politiques proches de l'exécutif, exige l'organisation des élections avant la fin de l'année. Le groupe d'appui aux élections regroupe des partis tels l'Avenir, VEO, POUL, GRÉ, AAA et PHTK. Les avocats André Michel et Newton Saint-Just affirment avoir été agressés ce lundi au palais de justice de Petit-Goâve par un groupe d'individus armés. Les 2 opposants politiques étaient sur place pour accompagner au parquet le directeur général et la DG adjointe de Radio-Télévision Plus. L'objet de menaces après une émission suite à la fusillade impliquant des agents de la PNH lors de la fête patronale de la ville de Petit-Goâve dans la soirée du 17 août dernier. Le gouvernement n'est pas en mesure de fournir gratuitement ni de réduire le coût des documents d'identification fixés à 1 000 pesos aux migrants haïtiens en République dominicaine, a indiqué le ministre des Haïtiens vivant à l'étranger, François Guillaume II. Il affirme disposer de millions de dollars pour lancer le projet dont le budget est de 10 millions de dollars. L'actualité internationale, démission ce lundi du gouvernement français sur fond de divergences économiques. Le président François Hollande a demandé au Premier ministre Manuel Valls de former un nouveau gouvernement en cohésion avec les orientations qu'il a lui-même fixées pour la France. L'état d'urgence a été décrété en Californie après un séisme de magnitude 6 dimanche dans la baie de San Francisco. Le dernier bilan fait état de 3 blessés graves et 133 blessés légers. Les dégâts sont considérables. En sport, Diego Simeone, l'entraîneur de l'Atlético, a écopé de 8 matchs de suspension suite à son expulsion lors du match retour de la Supercoupe d'Espagne face au Real Madrid vendredi dernier. Il avait donné une claque sur la nuque du 4e arbitre au cours de la rencontre. Liverpool a officialisé l'arrivée de Mario Balotelli. Le club anglais aurait versé 20 millions d'euros au Milan AC pour faire de l'international italien le successeur de Luis Suarez. Ces informations et d'autres seront développées dans ce journal. Bienvenue à cette édition d'Information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. Bonjour, bonsoir et c'est parti pour le développement du journal. Le gouvernement a réaffirmé ce lundi son rejet de la proposition du Sénat de relancer le dialogue sur la crise électorale. Le porte-parole du Premier ministre Pierre-Michel Brunache a appelé le président du Sénat à user de son leadership pour favoriser le vote des amendements à la loi électorale au grand corps. C'est au niveau du Sénat transformé en un corps de blocage que se situe le problème. Il appartient aux pairs conscrits de discuter entre eux en vue de le résoudre, a dit l'ancien ministre de la Justice, soulignant que le chef de l'État pourrait assurer la médiation s'il la sollicite en ce sens dans les discussions entre les parlementaires. Pierre-Michel Brunache qualifie par ailleurs d'acte patriotique la position du sénateur Edwin Zeni, rejoint par d'autres collègues qui se sont dit prêts à démissionner pour favoriser une issue à la crise préélectorale. L'exécutif a été recevoir les correspondants qui étaient agressés à la présidente de la République. Et comme porte-parole, le président fait nous connaître déjà, le président répond. Si le pouvoir législatif là,
en l'occurrence, le Sénat de la République, tu as besoin d'un intermédiaire pour être capable de résoudre le problème de fonctionnement que vous avez dans le niveau et Sénat. Et bien, sous base article 126 Constitution, le président va avoir aucun problème pour l'État pas bon office. Le problème qui gagne dans le niveau Sénat, c'est un problème exécutif Parlement, c'est un problème Parlement. C'est-à-dire que une assemblée de 20 sénateurs, il y a 14 qui voulaient avancer, il y a 6 qui bloquaient. Donc, le dysfonctionnement, c'est le niveau Sénat que le chita. Il est nécessaire effectivement que les sénateurs chita entre eux pour dialoguer pour qu'ils soient capables de sortir dans le blocage que nous encourageons le leadership dans le Sénat de la République là, pour travailler avec 6 sénateurs qui ont bloqué, 6 sénateurs qui campent en croix, 6 sénateurs qui ont saboté, 6 sénateurs qui ont crasé le processus démocratique là, pour voir que si en fin de compte, le cas finit par entendre raison, eh bien, pour avancer dans l'élection, dans la fin d'année, la population attend. Il y a un sénateur Edo Zeni qui est en position côté et lui-même personnellement, il est prêt à sacrifier eh bien, 2 ans dans le mandat que le peuple a été balayé, si ça peut permettre que le pays a avancé. Donc, nous saluons l'acte patriotique sénateur Edo Zeni et tout l'autre sénateur qui voulait suivre dans ce sens, si ça peut permettre que qu'on déblocage dans le niveau et ce problème que nous gagnons pour que l'élection soit faite normalement, eh bien nous saluons et nous respectons décision 5 sénateurs, mais c'est décision pas que la pied et nous respectons décision ça. Vous pensez que décision ça a aidé vraiment résoudre le président? Et les cas permettent que nous avancions dans la question et cadre légal pour l'élection faite. La démission du sénateur Zeni est loin d'être la solution, a dit le député de Tiburon, Saint-Hilma Louis-Nord. Il parle de manque de responsabilité. Le parlementaire a d'autre part minimisé l'attitude des autres sénateurs, dont Venceslas Lambert, des experts, lui, Jean-Willy Jean-Baptiste, qui pourraient eux aussi démissionner, rappelant que leur mandat fait prendre fin en janvier 2015. Pour moi, c'est un manque de responsabilité vis-à-vis des sénateurs. Un mandat, ce n'est pas nommé, mais ce n'est pas un job à chercher, c'est un mandat, un peuple, une population, si des stati bali. Et bien c'est pour chercher une stratégie, pour regarder s'il te fait loi à voter dedans. Et moi-même, moi, pour l'élection année, moi, pour sénateur, à voter loi, bail et exécutif là, argument, et conseil électoral là, argument pour permettre l'élection qu'a fait année. La population n'a pas besoin de favorable à ça. La population a demandé pour prendre responsabilité, que la Chambre des députés prend responsabilité, que le sénateur prend responsabilité. Le groupe 6 là, moi me demande depuis longtemps, moi dis fait geste là, voter loi électorale là, parce qu'il y a des balises qui mettent dans la loi électorale là. Pas montrer comme si c'est eux même qui ont un élément de blocage. Ils disent c'est eux bloqué. Voter loi, bail et conseil électoral la loi pour faire élection. Et puis qu'on a nous-mêmes avec ça nous le mettre là dans là, c'est nous pour voter loi qui permet pays à démarrer. Il y a des sénateurs mandat fini. S'il dit qu'il démissionner, on ne peut pas Edo. Edo a un mandat de 6 ans. Il était 2 ans et demi là. Si Edo dit qu'il démissionner, il a démissionné, ça a un impact. Mais pour l'autre sénateur, le mandat va finir là. En janvier. En janvier, le mandat va finir. Qui sénateur parler? Je dis sénateur 2009, le mandat va finir en janvier 2010. Deuxième Jean-Willy Jean-Baptiste et Direx et Petit Lambert, tout le monde a mandat pour finir ensemble avec nous. Donc vous pensez que démission va ça pas un impact. Politiquement, ça démission en bloc 5 sénateurs a signifié député. Craser pays. Démission en craser pays. Pour mettre pays dans plus de problèmes, est-ce que le conseil électoral qui là pour lui-même il va faire une élection sans loi électorale? Au lieu de faire ça, c'est chiter ensemble, regarder qui meilleure solution était pour retirer pays dans la salle pour allier là. Mais si on a des démissions par le bail, moi-même, c'est problème non, il y a l'autre bagaille d'elle. C'est pour sénateur tapis clair pour dire mais qui ça l'a cherché.
Le député d'Orgy Juclair se prononce également contre la démission des pro-gouvernementaux au Sénat. Une stratégie visant à rendre caduque le Grand Corps, fait remarquer le parlementaire. Il appelle les sénateurs, par ailleurs, à faire preuve de sagesse et à doter le Conseil électoral provisoire d'un cadre légal pour l'organisation des prochaines élections. Absolument, ça a bien incidence sur la Chambre des députés, mais nous croyons que, bon, je dis au niveau de la Chambre des députés, nous-mêmes notamment, nous gagnons environ 152 jours depuis nous votons la loi électorale là. La loi électorale là, même au niveau de la Chambre des députés, au niveau du Sénat, pardon. Bon, nous croyons que ça interpelle les sénateurs et les élus, bon, nous croyons que, bon, sont sénateurs liés, et puis, il y a une affaire politique. Il n'y a pas d'objection, mais qui impacte, vous pensez que ça a gagné sur l'existence du Parlement de manière totale. Bon, c'est là, depuis 5 sénateurs, bon, vous connaissez le Parlement lui-même, il constitue de deux branches, il constitue du Sénat et de la Chambre des députés. Automatiquement, Sénat lui-même, il y a 20 sénateurs, 5 partis, ou après 15, automatiquement, le Sénat lui-même, dysfonctionnel. Il n'est pas capable de fonctionner. Et le regarder, il a un impact direct, on prend sur la Chambre des députés. Qui bon, a une obligation pour le parti tout de suite? Bon, on ne va pas être menti. Depuis 8 septembre, là, on prend nos partis. On ne va pas être menti. À plus forte raison, ça est capable de renforcer notre là, et ça baille le président Matéli plus raison. On prend dans 4 démarches. Et nous voyons que les sénateurs, on prend qu'il faut que tu aies comme on est capable de faut que tu aies une sagesse qui traverse, on prend une décision de sagesse de telle sorte que pour être capable de voter la loi électorale là, de telle sorte que pour mettre le président Matéli devant faire accomplir. Mais je dis, et le regarder ça qui a passé là, bon, on est capable de dire, c'est 6 sénateurs, c'est un allié, ce sont des alliés qui derrière du président Matéli, si vous permettez comme ça. Est-ce qu'avec la démission, il est capable de faire l'élection sans groupe si là, on a dit là, par exemple, 6 partis politiques qui dehors et groupe c'est ça. Bon, nous ne pouvons pas souhaiter ça, c'est la veille que le message passe. Pays, on peut dire que la démocratie a lui-même une dynamique. Mais pendant ce temps, si c'est le monde lui-même qui dit pas mal dans l'élection, sont l'autre cas de figure. Mais c'est le bagage, on voit un dépassement des soirs pour chaque monde, notamment pour chaque citoyen. Pour chaque homme d'État dans le pays, prendre responsabilité, dépassement des soirs, prendre le fait, de telle sorte que le groupe, puisque le groupe politique, de telle sorte que pour nos pays d'abord. Le groupe d'appui aux élections composé d'une trentaine de regroupements de partis et d'organisations politiques proches de l'exécutif exige l'organisation des élections avant la fin de l'année, conformément à l'accord d'El Rancho. Il déplore également l'attitude du groupe des 6 sénateurs accusés de bloquer le processus électoral. Le groupe d'appui aux élections regroupe des partis tels l'Avenir, VIO, Poungre, AAA et PHTK, Hassan Alexandre du MDR, Eric Prévost de l'Avenir et Yvan Bonhomme de Parasol. Objectif groupe pour appuyer l'élection, c'est lutter à contribuer pour l'élection rivée organisée normalement dans le pays, dans le finissement année, Jean Sarté dit dans l'accord El Rancho. Dialogue pour amender la loi électorale là, à encourager la stabilité politique dans le pays. Oui, dialogue, dit la 3 qui visait la guerre pays dans Tchouboum, non. Nous remarquons, depuis signature à El Rancho, il y a un pile dilatoire qui a fait sous question à cause. Mon cap dit aussi, mon cap dit pas si, un pile coquin pour couper court à toute tergiversation ça, nous demandons acteurs, les principaux d'ailleurs, qui c'est l'exécutif, législatif et le CEP, pour mettre machine électorale en branle, pour battre les dates des élections, pour que les partis politiques soient capables de l'élection. Nous avons environ 38 partis politiques qui prennent environ 70 partis politiques. Donc nous-mêmes nous disons, nous c'est la voix de la majorité. Ce n'est pas la voix qui prend l'opinion publique en otage dans faire mentir. Eh bien, nous disons élection, l'exécutif, législatif, dégager coup M. Jean-Jacques, bannou élection, nouvelle élection, et Jean nous fait dans le format accord El Rancho. Il faut que le Sénat tienne compte de l'économie du pays. Il faut que le Sénat de la République prenne conscience pour un pays, mais qui ça veut mener. On ne peut pas défendre un pays ou contre l'occupation, alors que on bataille pour le pays, il y a des carreaux pour encourager l'occupation, ce sont des conseils entre guillemets. Donc nous-mêmes, dans la politique, dans le tout n'est pas caché nos briques. Il faut groupe 6 Sénat. Lâcher code là, nous besoin de l'élection, faut que l'élection faite. Si vous fort, ou gen moun dehors tout bon vrai, ou c'est gros parti politique, en allant l'élection parce que c'est parti politique c'est eux même qui indicateur élection qui indicateur pour déterminer qui l'on parti politique gros ou bien petit, ban nous élection, en allant l'élection laisse ça qui est-ce qui gros parti activati.
Le ministre délégué chargé du renforcement des partis politiques, Patrick Sully-Joseph, qui avait pris part à la cérémonie de lancement du groupe d'appui aux élections, a encouragé les organisations politiques à maintenir la pression sur les principaux acteurs pour la tenue des élections et appelé les partis de l'opposition à intégrer le processus électoral s'ils veulent appuyer le processus démocratique. Encourager l'équipe parti politique qui je dis qui prend décision pour encourager son ensemble d'acteurs pour les élections d'ici fin d'année. De toute façon, je pense que l'IRT avec entité, disons la commission de suivi, pour faire suivi via des ensemble d'articles de l'accord pour que l'exécutif soit appliqué à l'accord. Jacques a demandé ça. Oui, si c'était pour l'élection faite fin année, mais c'est CPA qui est chargé pour organiser l'élection techniquement, il n'est pas en mesure de faire l'élection fin année. Qui ça va proposer là? Moi, j'entendais CPA dit 26 octobre, pas possible, il n'est pas dit fin d'année. Au contraire, le président CPA dit non. Le président CPA dit que il y a possibilité sur les outils légaux pour qu'il fasse élection deuxième semaine décembre, disons 14 décembre. Sans loi électorale, non? Avec loi électorale, non? Il dit jusqu'à ce que l'apprenne, il y a les outils légaux pour ça. Entre-temps, je vais marcher. D'après CPA, d'après le président Max Mathurin, une fois que il y a les lois électorales, les outils légaux, deuxième semaine dimanche, mois de décembre, la bien pour l'élection. Nous-mêmes dans le gouvernement, l'élection tête droite fin d'année. Ça va le faire pour 6 partis qui intègrent le processus. Je pense que je dis, parti politique, c'est des partis qui sont là pour faire démocratie. Et je dis, je pense que le grand choix, c'est aller dans l'élection pour que faire exactement ça que les démocraties dans le pays. Et je pense que je dis, il y a pris note. Et de sa partie politique que fait là, ils ont lancé l'élection. Vous voulez pas le faire dans l'élection parce que vous même tout fait ça exactement. Nous décidons, nous déjà en discussion avec l'ensemble des partis et l'équipe technique moi déjà parlé avec eux là. Dès maintenant, il y a parlé avec eux là pour faire des rencontres avec eux de face à face pour nous discuter premièrement sur loi portant formation et financement partis politiques et faisabilité réalisation et élection fin d'année. Autre nouvelle, les avocats André Michel et Newton Saint-Just ont été agressés ce lundi au palais de justice de Petit-Gouave par un groupe d'individus armés. Les deux opposants politiques étaient sur place pour rendre visite aux proches des victimes au cours d'une fusillade le 17 août dernier des agents de la PNH, en tout cas fusillade impliquant des agents de la PNH lors de la fête patronale de la ville de Petit-Gouave et accompagné au parquet le directeur général et la DG adjointe de Radio-Télévision Plus, l'objet de menaces. Après une émission sur les événements, la police a dû intervenir pour permettre aux deux avocats de quitter les lieux. Le ministre des Haïtiens vivant à l'étranger dresse un bilan positif du programme d'identification et de documentation des immigrés haïtiens un mois après son lancement du 16 juillet au 16 août. Le PIDI a recueilli plus de 8700 applications, a indiqué François-Guillaume II, soulignant que des dispositions ont été adoptées en vue d'améliorer le processus d'enregistrement. Le PIDI devrait pouvoir enregistrer plus de 10 000 immigrants par mois et par mission, et sur 10 mois, plus de 400 000 ressortissants haïtiens seront identifiés, alors que l'objectif était d'arriver à 300 000 selon le ministre. François-Guillaume II affirme disposer de 2 millions de dollars pour lancer le projet dont le budget est de 10 millions de dollars. C'est un projet qui devait s'autofinancer, a-t-il dit, soulignant que le gouvernement ne pourra pas à nouveau baisser le prix des pièces d'identification fixé à environ 1000 pesos. Nous évaluons que bilan après un mois satisfaisant. Sous qui base? Nous recueillons 8700 applications, 8700 kits dans un mois, avec toutes les difficultés que nous passons. Quand il y a que nous allons améliorer le processus d'enregistrement, nous pensons que nous avons peut-être fait 10 000. D'ailleurs, ça c'est l'objectif. 10 000 par mois, par mission. Il y a combien? Il y a 40 000 par mission. Dans 10 mois, il y a combien? 400 000. Et nous avons visé 300 000. Le programme de régularisation dominicain a fini en juin 2015. Octobre 2014, il faut que les gens qui fait en République dominicaine de parents étrangers qui vivent d'une manière irrégulière, il faut que les gens aient une carte d'identité
Donc, nous avons activé nous depuis Kounia là pour nous avoir le plus de monde, plus de parents que possible, quand d'identification ça. Depuis le lancement du projet ça, côté nous décidé de faire, parce que c'est responsabilité nous, c'est avec fonds pas nous, avec un budget qui était évalué à 10 millions de dollars, qu'on a dû réduire, c'est le propre fonds, l'État haïtien qui a fait tout le projet ça. Jusqu'à présent, on a mis 2 millions de dollars à notre disposition pour commencer à lancer le projet. Mais le projet, c'est un projet qui est supposé autofinancer tête li. Nous avons fixé prix 3 cartes d'identité à 2500 pesos. Après voyage, premier voyage d'évaluation, nous venons jouer en pile doléances. Monde qui dit justement qu'il n'y a pas de cas payer 2500 pesos. Moi, je vais rapport, moi, je concitoyens et confrères, et Premier ministre, non. Premier ministre Lamotte, c'est nous tâches et devoirs pour nous réduire 2500 pesos à 1000 pesos. L'équivalence d'à peu près $22 US. Nous ne pouvons pas descendre plus bas que ça. Mais m'assurer que nous ne pouvons pas faire gratis. Nous ne pouvons pas faire gratis. Il faut que le projet autofinancé tête li. Engouement que nous joignons dans le monde qui veut rentrer dans le programme, non. Je ne sais pas vraiment que nous avons campé dans la route pour peut-être le monde qui va venir. Avec l'appui d'autres organisations, nous croyons que les cabas nous plus l'attitude plus moyenne mais nous pour faire des considérations pour des familles vraiment vulnérables. À la fin de ce journal, le rappel des titres, le porte-parole du Premier ministre Pierre-Michel Brunache qualifie d'acte patriotique la proposition du sénateur Edwin Zeni, rejoint par 3 autres sénateurs, de démissionner pour favoriser l'organisation des élections. Pierre-Michel Brunache a par ailleurs réaffirmé le rejet par l'exécutif de l'initiative du Sénat visant à relancer le dialogue sur la crise électorale. Le groupe d'appui aux élections, composé d'une trentaine de regroupements de partis et d'organisations politiques proches de l'exécutif, exige l'organisation des élections avant la fin de l'année. Le groupe d'appui aux élections regroupe des partis tels l'Avenir, VIO, CRE, AAA et PHTK. Les avocats André Michel et Newton Saint-Just affirment avoir été agressés ce lundi au palais de justice de Petit-Gouave par un groupe d'individus armés. Les 2 opposants politiques étaient sur place pour accompagner au parquet le directeur général et la DG adjointe de radio-télévision, plus l'objet de menaces après une émission suite à la fusillade impliquant des agents de la PNH lors de la fête patronale de la ville de Petit-Gouave de la soirée du 17 août dernier. Le gouvernement n'est pas en mesure de fournir gratuitement et de réduire le coût des documents d'identification fixés à 1000 pesos aux migrants haïtiens en République dominicaine, a indiqué le ministre des Haïtiens vivant à l'étranger, François-Guillaume II, affirme disposer de 2 millions de dollars pour lancer le projet dont le budget est de 10 millions de dollars. Démission ce lundi du gouvernement français sur fond de divergences économiques. Le président François Hollande a demandé au Premier ministre Manuel Valls de former un nouveau gouvernement en cohésion avec les orientations qu'il a lui-même fixées pour la France. L'état d'urgence a été décrété en Californie après un séisme de magnitude 6 dimanche dans la baie de San Francisco. Le dernier bilan fait état de 3 blessés graves et 133 blessés légers. Les dégâts sont considérables. Diego Simeone, l'entraîneur de l'Atlético, a écopé de 8 matchs de suspension suite à son expulsion lors du match retour de la Supercoupe d'Espagne face au Real Madrid vendredi dernier. Il avait donné une claque sur la nuque du 4e arbitre au cours de la rencontre. Liverpool a officialisé l'arrivée de Mario Balotelli. Le club anglais aurait versé 20 millions d'euros au Milan AC pour faire de l'international italien le successeur de Luis Suarez. Merci d'avoir suivi ce journal. Bonne suite de programme sur Télé Pluriel.